Ah, vous êtes là. Si vous vous demandez pourquoi je lis ce livre au lieu de vous parler de Le Hobbit 3, très simple. Quand je suis en blocus, ben, ce sera pour après les examens. Ce que je veux dire. Pour mercredi après-midi ou pour le jeudi qui suit. Bon. Mais si vous vous posez la question de pourquoi je lis ce truc, c'est le sujet de cette vidéo. Donc bonjour tout le monde, ici vidéo très spéciale. Vu que le Hobbit 3, bon, je le ferai ça après les examens, ben j'ai décidé de vous parler d'autre chose, quelque chose de beaucoup plus léger avant de s'y attaquer. Donc, c'est parti. Je vais vous parler de ce qu'il y a là-dedans. Dans un petit carnet de merde et qui est abîmé avec des pages complètement pillées. Mais bon, plus aussi le peu qu'il y a dans celui-là. En fait, c'était ça qu'il y a là. C'est en réalité des dessins venant d'un petit projet que j'avais depuis 10 ans, en fait, que j'avais 10 ans, qui s'appelle La Société selon Freddy, qui est une petite satire de la société, grosso modo, pour vous dire. Mais avant, je crois que dois vous montrer à quoi ressemblent plus ou moins les personnages. Donc, si on oublie le fait que il y a un gribouillis et que les pages sont pliées, ben, je vais vous présenter le personnage. Bon, ici, c'est le personnage de Freddy, justement, le héros principal. C'est un peu le truc classique du héros complètement idiot, mais quand même sympathique, et qui peut parfois se montrer assez dangereux dans des situations. Comme mon héros préféré de l'animé, Luffy, justement. Juste ici, c'est sa petite sœur, qui, contrairement à Freddy, elle a 10 ans, alors que Freddy, il en a 21. Il y a une explication dans plus tard, mais ça, je vous le dirai quand j'aurai fait la version complète. Ici, c'est le cousin de Freddy, qui s'appelle Tim, mais Freddy l'appelle Timmy. Et également le petit copain de Timmy. Enfin, là, c'est une première version du personnage. Alors, le petit copain de Timmy, c'est Vincent. Alors, je sais, c'était c'est un brouillon, mais contrairement à ce que je vais vous montrer plus tard. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, en gros, Timmy et Vincent sont homosexuels, mais ce que je voulais faire, c'était que l'homosexualité dans cette satire soit banalisée, que ce soit des espèces de monsieur tout le monde. Juste leur orientation change. Donc, voilà. Donc, parlons maintenant de l'histoire. En fait, l'histoire, c'est principalement Freddy et sa petite famille, à savoir sa soeur, son cousin et le petit ami de son cousin, qui mènent un peu leur vie, mais qu'il y a toujours des gros problèmes par-ci par-là. Freddy, il n'arrive pas à trouver de boulot, et en plus, celle qui s'occupe des embauches, c'est une folle qui pense qui a des fantasmes assez bizarres. Mais ça, je vous le dirai pas. Et aussi, bien sûr, qu'il y a un kangourou qui fait du rap, qui est également, qui a également sa sœur, que la sœur de Freddy, Anne, elle veut se taper son propre frère, qu'elle a 10 ans. Et aussi également, mais ça c'est dans les prochains tomes, une fantôme. Mais ça, c'est pour ça encore, faut y médier. Alors, je voulais faire 3 tomes où l'histoire se succède, et le quatrième, ça raconte l'enfance de Freddy en gros. Et le premier thème, enfin son thème, c'est vraiment les anarchistes, ou alors dans un truc très simple, les personnes qui n'ont rien à foutre de leur vie et qui préfèrent faire du mal à autrui au lieu de mettre fin à leur jour eux-mêmêmes. Donc voilà. Le deuxième thème, qui est pour le tome 2, que je compte faire le plus sombre de tous les tomes sur l'association Freddy, le thème, c'est sur le terrorisme. Politiquement correct, allez vous faire enculer, juste ça. Et pour le troisième thème, le thème ici, c'est principalement le cinéma, les jeux vidéo, ou ce qui est lié à tout ça, même les mangas s'y trouvent. Et le quatrième, c'est principalement l'aventure, c'est principalement les aventures dans des endroits isolés, par exemple. Mais ça, on n'y est pas encore. Maintenant que je vais vous parler des dessins, je vais vous les classer en plusieurs catégories. Parce qu'il y en a qui sont faits quand j'avais 10 ans et d'autres que j'ai fait récemment. Donc, c'est parti. Commençons par
le premier genre. D'abord, les passages où bien sûr n'aime pas. Enfin, ce que je veux dire, les passages où j'étais un peu dégoûté, on peut dire. Alors, je vais vous parler des scènes à une. Bon, la première que je vais vous montrer justement, c'est bien sûr c'est justement un petit passage venant du tome 1 justement, où la sœur de Freddy, Anne, est justement en train de danser en pensant qu'elle veut se marier avec son frère, voilà, et que bien sûr, Sis fait une gala alors que Freddy lui a demandé, elle a dit à son frère qu'elle allait faire ce devoir, voilà. Donc en fait, normalement c'est dans un épisode où Anne est devenue totalement amoureuse de son frère. Il y a même un moment où elle voudrait lui demander en mariage, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Pour vous dire tout de suite, la situation Freddy, pour moi c'est une satire qui est un peu comme South Park, très très bordélique. Donc vous êtes préparés. Donc voici la scène. En fait, pour vous dire pourquoi je n'aime pas trop ce passage, c'est que justement, au départ ça allait bien. Enfin, je veux dire, quand je fais ça allait super bien, mais il y a eu un moment où j'ai été dégoûté. C'était que mon bic n'avait plus de couleur noire, et donc j'ai dû le remplacer par un stabilo qui a rendu les images un peu plus moches. Mais bon, je vous laisse montrer. Donc voilà, elle est en train de chanter. Oui, elle chante également une musique connue, You Spin Me Right Round. Ouais. Voilà. Voilà, c'est justement vers là que ça s'est foiré, on peut dire. C'est ici. Vous voyez, par rapport au bic ici, ben le stabilo, ben ça a rendu vraiment mauvais, quoi. Enfin, après c'est pas non plus horrible, mais bon. Et j'aime bien quand même ce qu'ils disent. T'es sûr qu'elle fait cette voix? Ben oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Ouais. Un truc quand même que j'ai pas dit par rapport à Freddy, c'est qu'il a une voix du genre qui parle comme un chat. Voilà, c'est une voix extrêmement bizarre. Mais bon. Passons maintenant à la deuxième scène où je n'aime pas vraiment. Alors celle-ci, c'est d'une scène en fait où c'était une histoire que j'avais trouvée quand même fou. C'était bien sûr vers les derniers épisodes du tome où justement Freddy il se réveille dans le corps d'un cheval. Il est devenu un cheval en fait. Et bien sûr pour éviter que ce soit une plaie qui crée une vent de panique dans la ville. Ils ont décidé, Timmy et Anne ont décidé de mettre Freddy dans une fête à la campagne pendant que eux ils vont essayer de chercher le responsable. Les responsables étant des braconniers de fer à chevaux. Ouais, des braconniers de fer à chevaux. Ne demandez même pas pourquoi. Alors, c'est là que justement il va y avoir le truc que vous allez vous poser des questions, mais même Freddy trouve ça horrible. Tu feras beaucoup de copains. Et puis quoi encore? Je ne vais pas rester ici tout de même, surtout quand le responsable est toujours en liberté. Aïe, il y avait un poteau au milieu du champ ou quoi? Oui, j'ai oublié de vous dire, mais il y a aussi une traduction, mais bon. Désolé, Madame Jument, mais je comprends pas un mot de ce que vous... mais qu'est-ce que tu fais? On ne peut pas discuter d'une autre manière? Anne, Timmy, à l'aide, on veut me chouiller. Oh mon dieu, il y a la bestialité. Ah! Bon, la connerie générale, c'est fait. Bon, maintenant on va passer à ce que je considère comme étant les moins inspirés. Du moins les scènes les moins inspirées, si on peut dire. Et c'est justement là que ça coince un petit peu. Tu ne brandis pas un appareil photo là. Je te jure, c'est un appareil photo. Avec un canon, pas possible. C'est un nouveau modèle de la marque Canon. Maintenant tais-toi et fais cheese, cheese, yo. Et voilà. Eh bien chérie, qu'est-ce que tu fais avec notre sapin de pain? Tiens, tu l'as enfin bouché ta grande gueule. Monsieur, mais il a un sapin dans sa gorge et il y a des branches qui sortent de son corps. Justement, monsieur a toujours été quelqu'un de branché. Vous avez tué monsieur
Pourquoi on va faire ça alors que c'était quelqu'un d'illuminé? Parce que je voulais l'éliminer. Bon, celle que je vais vous montrer, c'est la première scène avec Freddy. Bon, c'est pas une scène que je déteste, mais elle est vraiment moins inspirée. Bah, regardez pas vous-même. Qui vais-je appeler pour aujourd'hui? Marie-Sophie Isabelle, pas envie. Roxane Marianne, pas envie. Émilie Georgienne, pas envie. Et il y a plein de filles qui viennent de la famille, pas envie. Putain de princesse de merde. Anne, qu'est-ce que je t'ai dit par rapport à Disney? C'est pas Disney, c'est Twilight. Cette princesse de belle Anne peut pas crever dans son coin avec sa chiantude. Ah, là je comprends. Donc voilà, enfin, les scènes que je considère comme moins inspirées sont pas des mauvaises, c'est pas des mauvais planches que j'ai fait, mais voilà, ça sent que ça fait trop penser à quelque chose, quoi, je veux dire. Mais bon, passons maintenant au passage que je considère comme étant moyennement réussi. Celle que je vais vous montrer, en fait, c'est dans une, c'est dans le même épisode où Freddy se transforme en cheval. En fait, c'est là où normalement Anne et son frère découvrent que Freddy est devenu un cheval. Enfin, bien avant qu'ils se rendent compte que c'est vraiment Freddy dans ce corps de cheval. C'est parti. Freddy, tu dois aller travailler. Anne, qu'est-ce que se passe? Tim, il y a un cheval dans la chambre de Freddy. Il faudrait que tu viennes pour qu'on le fasse sortir. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, ce cheval a bouffé mon frère. Mais c'est quoi encore cette histoire? Pourquoi ce passage est moyen? Ben, c'est principalement à cause de la qualité de l'image en fait. Enfin, le dessin, bon, ça reste fidèle à elle-même. Enfin, moi perso, j'ai pas vraiment un dessin extraordinaire, faut le dire ce qui est. Mais le problème, c'est que justement, ben, c'est dans la qualité de manière générale. T'as l'impression que c'est beaucoup trop clair, alors que non, par rapport aux autres qui est beaucoup plus foncé, enfin, niveau du bic, du moins. Ce qui rend un rendu un peu divisé. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'autre. Maintenant, on va passer, parce que oui, il n'y avait qu'un seul truc moyen, on va passer à ceux que je considère comme étant bien, mais qui auraient pu être mieux. C'est juste pour nous impressionner. Ah bon? Même au Texas, on refait des clichés de films d'horreur. Il revient. Comme je t'ai dit, c'est un cliché. Tu vas voir qu'il va dire ensuite. Vous allez le regretter, petit con. Tondeuse à gazon. Ce n'est pas ça qu'il a dit. Il fait ça pour me contredire. Oui, j'ai pas vraiment expliqué la scène là, mais ça appartient normalement au dernier épisode du tome 1, où Freddy et son cousin ils partent en vacances au Texas, mais que justement ils ont un petit affaire de motards anarchistes sur leur dos, malgré eux alors qu'ils sont en vacances. Là, je pense que la phrase dans Die Hard 5 de Je suis en vacances a plus de sens ici que dans Die Hard 5. Et croyez-moi, vu que Die Hard 5 c'est une merde, je sais de quoi je veux dire. Dans cette scène-là, c'est toujours dans le même épisode, enfin le dernier, c'est justement une scène où Freddy a cru voir son frère, son cousin, je suis trompé. En gros, il a cru voir son cousin mourir quand il est tombé dans un ravin, en gros, du pont. Et bien sûr, c'est une pseudo-scène dramatique, tout ça, mais voilà, mais voilà, je trouve que quand j'étais petit, franchement, enfin, je n'y pensais pas quand j'étais petit, mais niveau des dialogues, il y en a qui ça passe, mais donc c'est limite, quoi. Juste parce qu'il est homo. Ils l'ont tué. Je n'ai pas été là pour le sauver. Mon conjoint représentait beaucoup pour moi. Tu as fait ce que tu pouvais, young boy. Ce n'est pas ta faute. Tu m'as sauvé, mais je comprends. Mais tu es quand même un mentireur, donc tu peux encore sauver cette région. Tu es un héros au pied tendre. Et tu auras beaucoup d'alliés. Ouais. Mais après, j'ai pas eu le courage de se sauver. Ainsi que les autres morts bien avant. Tu parles d'un héros. Déjà que je suis un crétin, alors je risquerai d'être détesté encore et encore. Que vais-je dire à Vincent pour lui avouer la mort de son petit copain inséparable? Voilà, quoi, je veux dire, c'est pas moi j'aime assez bien ce que j'ai fait, mais voilà, au niveau des dialogues, il y avait mieux. Et maintenant, on va passer à un cas qui s'appelle
les plans les plus créatifs. Par exemple, créatif dans le sens où c'est bizarre de voir ça dans une bande dessinée. Le seul que je vais montrer, c'est dans l'avant-dernier épisode du tome 1 qui s'appelle One Weeks at Freddy's Terror House. Petit clin d'œil à Five Nights at Freddy's, oui je sais. En gros, où ici, en fait, Freddy, Anne et Timmy se rendent compte que depuis le début des fêtes d'Halloween, plusieurs personnes disparaissent mystérieusement et petit à petit leur ville devient en gros une gigantesque bâtisse où justement des créatures soi-disant les guetteraient. Et comme vu que c'est un clin d'œil à Five Nights at Freddy's, vous aurez une petite vous allez vite deviner quel monstre ils vont affronter, mais bon. Mais le vrai méchant de cela, ce n'est pas celui que vous savez, mais Bloody Mary. Mais je vous la montrerai plus tard. Donc, la scène ici, c'est comment s'ouvre cet épisode justement. C'est comme ça. Voilà, cliché de tout le film d'horreur. Référence à Poltergeist. Un truc aussi, j'aime bien jouer avec le sang aussi. Oui, cette ombre-là, c'est Bloody Mary, mais vous verrez son design plus tard. J'aime beaucoup ce passage quand je l'ai fait couper en deux. Voilà, c'est comme ça que ça se termine en gros. La scène suivante que je vous montre, celle par contre, c'est du troisième tome, justement, qui est censé être le final, entre guillemets. Alors, le troisième tome ici, dans cet épisode-là, Freddy, en fait, il a été embauché dans une marque de publicité. Mais le problème, comme il est con, il crée le bordel. Regardez par vous-même. Je détestais les cibles, mais avec les leaderships c'est différent. Coupé, Freddy, t'étais pas censé lire le texte, on l'a refait. J'aime tellement les leaderships que j'en ai larmes à l'œil. Coupé, Freddy, je vois que tu essayes de séduire les spectateurs avec tes yeux, mais ça marche que pour des publicités de marques de cosmétiques, pas avec des chips, on l'a refait. Zut, je croyais que mes yeux doux étaient ravageurs. On l'a refait. Mais où est l'animateur du générique? Il a démissionné et est parti avec. Et putain. Ensuite, vous mettez les rondelles dans la poêle et chauffez des jolies rondelles de pommes de terre toutes chaudes. Monsieur Rauchon, bougez tout. Ce mec est complètement con. Il est en train de tout gâcher et Excusez. Voilà. Il est en train de tout gâcher, il ne s'en rend même pas compte. Et maintenant, on va passer à ce que tout le monde voudrait, les passages où je suis carrément fier. Alors, cette scène que je vais vous montrer, c'est du dernier épisode. C'est pour le moment un brouillon du moment où Freddy bute le méchant principal du dernier épisode. Alors, pour le moment, c'est un brouillon parce que ce n'est pas la version finale. Il y a encore quelque chose que je vais y remanier. Mais pour le moment, c'est comme ça. Avec une phrase dans laquelle Freddy a parfaitement raison et qu'on voit que Charlie Hebdo est passé par là. Écoute bien, du con. À force de faire des djihad contre les gens de la société d'aujourd'hui, vous feront un djihad dans votre cul. Oui, c'est une goupille de grenades, mais bon. Ne me demandez pas pourquoi il y a une grenade, mais vu que la situation de Freddy, c'est un délire, alors. Et un truc que j'aime bien, le sang. Maintenant, la scène suivante, ici, c'est dans un épisode du tome 2, où Anne
il se rend compte lors l'un des archives privées de Timmy que apparemment il avait comme rêve c'était d'ouvrir un restaurant avec de la nourriture où on peut manger à volonté. Et bien elle, elle a voulu essayer de faire plaisir, mais c'est là que ça s'est retombé contre elle. Regardez par vous-même. Demain matin, ce sera une grosse surprise. Tim, tu ne sauras jamais ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est quoi toutes ces caisses? Eh bien, c'est de la nourriture pour les plats à volonté. Mais j'ai pas dit que je voulais faire ça maintenant. Et où est-ce que t'as trouvé l'argent pour acheter tout ça? Eh bien, j'ai piqué ta carte crédit et je l'ai vidée jusqu'au dernier centime. De quoi? Donc voilà. Donc la scène suivante, oui je fais vite mais voilà, si c'était à la limite une bande dessinée complète j'aurais pu faire plus longtemps mais au final voilà. Parce que ce sont que des brouillons, enfin tout ce monde ce ne sont que des brouillons. Alors ici dans cette scène c'est justement enfin dans cette scène là en fait c'est dans un épisode du tome 1, c'est plus ou moins vers les derniers où où justement il y a eu une dispute entre Tim et Vincent est tombé un petit peu dans une petite déprime et Freddy, bonté dans l'âme comme il va essayer de redonner le sourire à ce pauvre Vincent, mais au moment où ça va lui redonner le sourire, il va créer quelque chose que Tim va pas supporter plus tard. Regardez par vous-même. Il y avait deux genres de saucissons qu'on aime bien. Les saucissons de Bruxelles et ceux de Bologne. Et moi et Timmy, on a toujours aimé ceux de Bologne. S'il te plaît, Freddy, ne me parle plus de Timmy. Je suis déjà assez triste comme ça et... Bologne. Je comprends quoi tu veux en venir. C'est le secret. La ville de Bologne, c'est l'amusement. L'amusement achète plusieurs facettes, mais tout ce que ça fait, mais tant que ça fait rire et que j'ai assumé, il n'y a aucun souci. Tu vois, au final, il faut pas t'inquiéter. Je suis sûr que Timmy t'aime encore. Il faut juste lui donner un peu de temps. Et c'est là que je vous poserai la question suivante. Comment on peut détester Freddy, quoi? Freddy, il est tellement sympathique, quoi, dans cette scène, quoi. Mais bon. Maintenant, on va passer à toute autre chose. Puisque, cette fois-ci, parce que ici, c'est ceux que j'apprécie beaucoup. Enfin, c'est ceux que, maintenant que j'ai vraiment, que je tiens beaucoup à cœur. Enfin, ça, c'est pour le reste. Donc ici, on va aller dans une scène où c'est vraiment dans l'avant-dernier épisode, dans le spécial Halloween, à savoir One Week at Freddy's Terror House. Ici, ils veulent regarder la télé, seulement il y a une cassette de Candle Cove. En fait ici, je vous dis pas plus, je vais pas vous dire sur des trucs sur Candle Cove. Le prochain vidéoclip ça sera dessus, sur le Candle Cove. Alors, ici justement, c'est une petite blague ayant comme référence Candle Cove. Et vous allez voir par vous-même et... C'est là que vous allez vous rendre compte en quoi la situation Freddy a une petite similitude avec South Park, vous allez voir. Il n'y a pas de messages subliminaux dans Candle Cove. Je te dis que oui. C'est le dernier épisode. Ça doit être très joyeux à la fin. Alors, rembobine et tu verras. Ok. 1, 2, 1, 2. Tu es l'antichrist, alors tu prends un pétard et tu t'encules. Oh putain. Donc... C'est pas possible. Ça va pas être comme ça pendant tout l'épisode. Tu verras. J'en ai rien à foutre. T'as voulu voir l'épisode, tu te démerdes. Je vais pleurer si c'est vrai. Grosse bite, paire de trouilles. Merci d'avoir suivi ces messages subliminaux. Hein. Moi, personnellement, j'apprécie clairement ce passage, surtout vers la fin quand il dit « Merci d'avoir suivi ces messages subliminaux. » Voilà. Mais bon, la scène que je vous suis, c'est dans un épisode, justement, au Texas,
où Freddy décide de se la jouer Chuck Norris en s'armant comme une bête et avec des lunettes genre ridiques pour buter la gueule aux personnes qui ont soi-disant tué entre guillemets son cousin. Et là où ça aurait pu être badass, Freddy, vous allez voir. Je pars où je veux. Et parfois, je suis avec ta gueule. Écoute-moi bien, je n'ai pas le temps pour parler avec... Butez-moi cet abruti de taré. Abruti de taré? J'adore ce nom. Ouh, ironie du sort. Butez-moi. Et toujours dans le même épisode, ici c'est Timmy qui, on se rend compte qu'il est toujours en vie. Alors, ici, ça reste toujours un brouillon. Ici, c'est justement où Tim il va tuer l'un des méchants principaux. Et c'est là que vous allez voir en quoi je dis que les homosexuels ici sont banalisés, vous allez voir. J'aimerais savoir une chose avant qu'on crève. Tu fais ça pour ton cousin, ton petit copain, pour toi, ton pays, ou pour les gens comme toi? Pour répondre à ta question, je fais ce qui est nécessaire. Voilà, pas la meilleure phrase du monde, mais voilà quoi. C'est mieux que si se jeter comme sur lui et le tabasser à mort. Ah oui, j'ai oublié. Ici, c'est la suite de la scène avec Freddy version ridicule et Chuck Norris qui tue le restant des gardes du corps. Je sais que c'est complètement illogique avec le restant de la page, mais bon, voilà. C'est que quand j'avais fait cette scène justement, au lieu de mettre les deux collés l'un à l'autre, en fait, j'ai eu la même idée de Tim qui tue l'un des méchants principaux avant. Donc voilà cette scène où il massacre des gens. Et vous allez voir que une réplique de Freddy, et là je vous poserai sûrement la question dans les commentaires, c'est de quel poney, de mon petit poney, je me suis inspiré pour Freddy. Regardez et vous verrez. Laissez-moi finir le dernier garde du corps avec ma réplique. D'où vient cette rapidité avec les flingues? T'as pas pu apprendre cela en si peu de temps. Qu'est-ce que tu es? Je suis l'abruti taré et vous jette mes japas de poisson. Voilà. Donc, cette scène ici, c'est Tim et Vincent, les deux ensemble, où justement, ça c'est vraiment dans les premiers épisodes du tome 1. Alors ici, pardon, en fait, là vous verrez, en fait, Vincent et Tim, ils voulaient essayer de faire une espèce de plan à trois, mais Freddy l'a refusé pas parce qu'il est homophobe, mais parce qu'il était occupé, parce qu'il a été marié au célibat. C'est un singles, comme diraient les Néerlandais. Et justement, vous allez voir la rebondissement qu'il y a par la suite. Alors, il s'est décidé pour venir avec nous? Non, il n'a pas envie de venir. Non, il ne cherche pas de petite copine. Et il me fait chier avec le nom de ses lucioles. Oh. S'il veut se marier avec le célibat. Mais pourquoi veut-il être l'amant du célibat? C'est juste qu'il veut être seul. Se marier avec le célibat est une expression qui signifie cela. Bon, ben tant pis. Ça aurait été mieux à 3, mais on fait notre devoir alors. J'arrive, Vincent, je dois d'abord me préparer. Vas-y, chatouille-moi, Glili. Ah, oui. Ah. Oh, pardon, je vous dérange? Ah oui. Cette scène ici, ça vraiment j'ai eu les boules de faire ça, mais ici j'ai voulu faire un épisode référence au manga pour certains codes. Alors ici en fait c'est que Freddy il a l'impression que Anne est carrément libre de tout et qu'il n'arrive pas à gérer. Et justement il vient voir un centre où on l'apprend à être sévère. Oui, déjà rien que ça, vous vous doutez bien que ça c'est pas possible dans notre réalité.
Et c'est là que un drame pour Anne arrive. Qu'est-ce qui... Anne? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Donne-moi ça. Quoi? Ne me dis pas que tu as essayé de brocher les dents avec de la colle. Elle n'écoute jamais rien. Quelle est la salle avec le bruit bizarre? La salle B45. Eh bien, je te fous dans la salle B45, tout de suite. Tout va vite. Et là, la scène où je suis... Enfin, ça c'est ma scène préférée parmi ceux que j'apprécie beaucoup. C'est pas le dernier, mais c'est l'un de mes préférés. C'est une scène où, justement, où en fait, lors d'un coup d'école, Anne est allée la voir dans la salle des objets trouvés. Et là, elle trouve un étrange sachet avec des petites billes, qu'elle pense que c'est des bonbons. Le problème, c'est que c'est pas des bonbons, c'est du crack. Et la réaction qu'elle a eue après avoir bouffé, ben... Je me demande quel goût a ce bonbon. Ça a un arrière-goût de citron. Écoutez les enfants, je vais chercher Anne. Pendant ce temps, restez là et... T'inquiète couille, Madame Poil. Je suis vite là. Oh non, Dieu. Anne, qu'est-ce qui t'est arrivé? Des bonbons géants. Oui, le personnage que vous voyez, c'est la professeure. Elle est chinoise en fait, qu'elle a quitté son pays à cause du communisme, tout ce genre de choses, mais à manière je m'en fous. Et ici justement, c'est pour changer certains professeurs, mais ça, voilà. Pour la scène qui va suivre maintenant, c'est une scène où justement, c'est vers le dernier épisode du tome 2, qui est considéré comme étant le plus violent, surtout que ça passe en Syrie. Bachar el-Assad. Avec des terroristes. Et qui se finit par la destruction de la base des terroristes par Freddy, son cousin, sa sœur, le petit copain de sa sœur, la fantôme dont je vous ai parlé au début, et justement les habitants du petit village dans lequel un membre important de leur village a été tué. Voilà, ça vous dit beaucoup dans le politiquement correct, hein? Eh bien la scène du commencement de l'attaque se commence comme ça. Joyeux anniversaire et bonne funérailles à tous. Miam. Le goût de ce gâteau, même enchangloté, est délicieux. Ok les filles, j'ai descendu les gardes à porte. Vous pouvez entrer en action lorsque les habitants attaqueront la base avec la musique de la radio que je viens de trouver. Une musique? Mais quel genre de musique? Oui, en fait la musique en question, je vous dis tout de suite, c'est la môme. Vous imaginez mais un massacre avec la musique de la môme. Courage les amis. Il manque plus que deux maintenant. Alors, l'avant-dernière planche que je vous montre, c'est d'une scène qui est dans le tome 1 aussi, vers la moitié, où en gros Freddy devait trouver un boulot que Tim a conseillé. Le problème c'est qu'il a été refusé. Et la raison pour laquelle il a été refusé Freddy a été refusé est juste magique. Regardez. Et pourquoi est-ce qu'il a refusé de te prendre? Eh bien... Je m'appelle Freddy, j'ai 21 ans, j'habite ici à Bruxelles, à la commune des Verts. Pendant 3 ans, j'ai fait de petits boulots, et l'un de mes hobbies est lire des magazines porno. Sortez tout de suite de mon bureau. Je t'en foutrais, moi, des magazines porno. Mais pourquoi? J'ai l'un de mes hobbies préférés. Mais putain, Freddy, c'est le genre de choses que tu dois pas dire à un directeur, et encore moins si c'était ton patron. Tu savais pas? Ben non, je ne savais pas. Et maintenant la dernière, enfin, c'est là où vous verrez ma version de Bloody Mary. La meilleure version de Bloody Mary selon moi, c'est celle de The Wolf Among Us, mais ça c'est une autre histoire. Alors, ici, je voulais faire que ce soit un être qui est composé de verre, qui peut se régénérer, tant que le miroir original dans lequel elle vient n'est pas détruit, et
Et comment elle ressent physiquement, ben, regardez. Donc je vous rappelle, c'est toujours dans l'épisode One Week at Freddy's Terror House. Je dis ça en passant. T'inquiète pas, Anne, elle aura bientôt affaire à mon nouveau copain. Vite, achève-la. Non, c'est pas possible. C'est Bloody Mary. Et voilà, enfin, la fin de cet épisode hors série. Alors, pour terminer dans cette vidéo, c'est une vidéo où les commentaires sont libres, à part pour les insultes, où vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez des images, est-ce que vous avez la même avis que moi, ou que vous pensez que non, en fait c'est assez bien, c'est juste que voilà. Laissez vos commentaires, vos avis dans les commentaires, tant que ce n'est pas des insultes, sinon ils se feront virer totalement des commentaires. C'est ma nouvelle loi en gros. Et sur ce, je vous dis merci d'avoir vu cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un j'aime, mettez des commentaires. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne ainsi que mon ancienne chaîne pour voir les précédentes vidéos et également ma progression. Sur ce, après les examens, ce sera enfin la critique de Hobbit 3. Et j'espère franchement du fond du cœur que ce n'est pas une déception. Et je vous dis à bientôt.